Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui alors que nous n'avions pas rendez-vous puisque nous sommes lundi, mais à circonstances exceptionnelles, vidéo exceptionnelle, puisqu'en effet, comme vous le savez probablement, le nouveau catalogue va être disponible d'ici un mois avec plein de nouveaux projets qui sont, croyez-moi, très enthousiasmants. Mais la cerise sur le gâteau, c'est que donc, le nouveau catalogue sera disponible le 1er juin, mais à compter d'aujourd'hui, 1er mai, vous avez un lot d'articles coordonnés qui est disponible dès aujourd'hui à la commande. Ce lot d'articles coordonnés s'appelle Palais Oriental et vous avez une offre particulière qui vous permet d'acquérir, alors il y a deux lots de produits, un qui est plus complet que l'autre et je vais vous les montrer tout de suite. Ce que je vous propose, c'est de mettre à votre disposition une vidéo aujourd'hui, que vous êtes en train donc de découvrir, mercredi comme d'habitude, mais également vendredi, qui vous présentera ce lot de nouveaux articles disponibles en avant-première. Donc comme je vous le disais, ce lot s'appelle Palais Oriental et il y a deux lots de produits, plus ou moins complet. Le premier lot, qui est appelé Novice, est à 73,50 € et dedans vous aurez un lot de papier à motifs qui vous laisse déjà entrevoir quelques-unes des nouvelles couleurs qui seront disponibles dans le nouveau catalogue. Donc vous voyez que ce sont des couleurs assez chaudes, très orientales effectivement, comme le nom de la série le laisse présumer. Donc on a ce superbe violet que j'adore, voilà, assorti ici avec notre Denim Dandy que nous avions déjà au catalogue. Donc on a 2, 4, 6, 8, 10, donc 5 feuilles recto verso, donc là je vous les montre vraiment toutes. Et on a 2 feuilles avec une finition dorée, et donc là ce sont des papiers qui ne sont imprimés que d'un côté. Donc ici avec cet aspect un peu feuille d'arcante et puis ce doré sur le bleu qui est vraiment très très beau. Donc ça c'est le premier produit. Avec ces papiers à motifs vous avez également un set de tampons qui s'appelle Beauté de l'Orient. Alors ce set de tampons, la première fois que je l'ai vu je me suis dit ouais bof. Et en fait clairement, on peut faire 1001 choses avec. C'est vrai qu'il a l'air très simple comme ça. Il y a plein de petits détails que j'aime vraiment beaucoup. Et je vais vous en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Parce que vraiment, on peut construire nos motifs. Et je trouve ça très intéressant. Je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite. Finalement, je ne vais pas vous laisser patienter. Vous voyez par exemple que j'ai pu faire ici. Donc en assortissant cette espèce de petit motif floral ici, en mettant ces petits motifs que j'aime beaucoup parce qu'ils prennent la forme de l'arrondi, ce petit motif qui n'a l'air de rien, ou celui-ci par exemple avec les motifs festonnés, en fait on va pouvoir les assortir et les imbriquer avec les motifs précédents. On a les petits pois que j'ai rajoutés ici, l'espèce de petites fleurs, je pense qu'on peut même en faire une fleur entière que j'ai mis sur les côtés, ici ce petit motif que j'ai rajouté à l'extérieur. Donc vous voyez, vous allez pouvoir construire plein de motifs différents en ajoutant les deux petits messages ici en arc de cercle. Donc on a soit la vie est belle, soit une note pour toi, et les deux messages me semblent vraiment sympa et à utiliser dans plein de circonstances. Et puis on a d'autres messages dans ce set de tampons qui sont pareils à utiliser à l'infini. Alors le bisou, en plus la calligraphie est super jolie, donc un bisou c'est super pratique. On a toujours besoin d'un petit tampon bisou. On a le mille merci qui est très sympa, le bonne journée, et puis des messages un petit peu plus conséquents avec pensez à toi, m'emplis de joie, ou soyons amis pour la vie. Donc ce sont des messages très positifs, des tampons avec des motifs qui ont l'air très simples, qui le sont finalement, mais avec lesquels on va pouvoir construire plein de choses, et c'est ce que j'aime particulièrement dans ce set de tampons. Dans ce lot Novice à 73,50 €, vous aurez également la possibilité de découvrir 3 couleurs des nouveaux coloris 2017-2019, donc avec figue fraîche, marée montante et limonade à la limette. Donc ce sont des coloris que vous allez retrouver dans le set de papier que je vous ai montré. Vous aurez également dans ce lot
des stickers dorés. Il y a 4 feuilles, 2 fois 2 motifs. Donc vous voyez, ce sont des stickers que vous allez pouvoir poser sur vos papiers. Et ça va faire des effets que vous allez pouvoir redécouper, etc. Ça va faire de très très jolis effets qui reprennent ce thème que l'on retrouve dans le set de tampons. Et quand vous achetez ce lot, on vous offre, mais je ne peux pas vous le montrer parce que je ne l'ai pas, en cadeau, un lot d'enveloppes et de petites cartes à mettre dans des enveloppes. Et comme je vous le disais, on a un lot que l'on a appelé connaisseur, qui regroupe tous les articles que je vous ai montrés ici et qui incluront en plus un lot de papier cartonné assorti au papier à motif, donc avec les coloris Marée montante, Denim Dandy et Figue fraîche. Vous aurez également un petit lot de décoration avec des petits glands de la même façon au coloris assorti. Là où ça devient très intéressant, c'est que vous allez avoir un lot de matrices de découpe qui sont juste magnifiques. Et là, je vais vous les montrer un peu plus en détail une fois que j'aurai enlevé un petit peu tout ce que j'ai sur mon bureau. Et lorsque vous achetez ce lot connaisseur, donc avec tout ce que vous avez ici sur le bureau, on vous offre un paquet de papier très vanille en version épaisse, qui est une nouveauté puisqu'on ne l'avait qu'en version fine jusque là. Donc vous avez offert un lot de 24 feuilles de papier vanille en version épaisse, et vous aurez également en cadeau un lot de 40 enveloppes très vanille. Donc ce sont des enveloppes au format régulier, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre une carte qui fait un quart de page A4 à l'intérieur. Donc voilà, ça vous est offert lorsque vous prenez le lot à 125 €, le lot connaisseur. Donc je vous le disais à l'instant, si le set de tampons est vraiment génial, parce qu'effectivement il vous permet de construire vos motifs, de prime abord il ne paye pas de mine. En revanche, le set de dies, lui, il n'y a aucun doute, on voit tout de suite qu'il va faire des choses vraiment magnifiques. Et j'ai fait quelques découpes pour vous. Donc, comme vous voyez, il peut faire des découpes partielles, donc avec des effets de relief sur plusieurs de ces motifs. Il va faire des petits cercles et comme vous pouvez le constater, il va ajourer le papier, mais il ne va pas le découper. Il y a certaines découpes qui vont venir par-dessus et qui vont pouvoir découper l'ensemble. Tous les autres vont pouvoir être assortis à la pyramide de cercle, donc vous allez pouvoir mettre autour et pouvoir découper votre découpe entièrement, donc la sortir de votre papier. C'est ce que j'ai fait ici par exemple. Vous voyez qu'en fait j'ai superposé un certain nombre, et vous le voyez d'ailleurs sur le set de dies. Ils sont vraiment faits pour s'imbriquer les uns avec les autres, donc on va pouvoir les interchanger à volonté, donc pouvoir mettre peut-être celui-ci ici, voilà, on va pouvoir les modifier et pouvoir faire des motifs différents. Ici, j'en ai donc mis 3, j'ai mis celui-ci, celui-ci et celui-ci, et j'ai découpé à l'extérieur avec le plus grand de mes cercles pleins du lot de cercles, la pyramide de cercle. Et donc vous voyez que ça me fait un motif. Je pense que s'il y a des adeptes, des attrape-rêves parmi vous, je pense qu'on peut faire un très joli attrape-rêve avec ce genre de découpe. Avouez quand même, ça fait quelque chose de magnifique. Ça fait vraiment une très jolie découpe. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, un best-of. C'est quelque chose qu'on pourra utiliser à l'infini. On pourra faire plein de choses. J'aime beaucoup ces aspects de relief qu'ils vont pouvoir donner aux découpes, qu'on va pouvoir redécouper ou pas à l'extérieur. Enfin vraiment, il y a vraiment plein de choses à faire qui sont vraiment sympas avec ce set de matrices de découpe assorti au set de tampons. Et quant à moi, le projet que je vous propose aujourd'hui, donc vous voyez, j'ai utilisé une de mes petites enveloppes. J'ai ici monté un petit motif. J'ai fait la même chose sur
l'envers sur le rabat de mon enveloppe. Et le projet que je vous propose, c'est une carte que j'ai appelée kaléidoscope, puisqu'en fait, vous voyez qu'il y a une petite roue qui tourne et qui permet de faire cet effet derrière les découpes du motif sur ma carte. Et comme vous pouvez le constater, j'ai utilisé plein d'éléments de ce set de produits. Et je vous invite à me suivre pour réaliser cette carte que j'appelle donc kaléidoscope. Pour réaliser cette carte, alors je vais la faire évidemment dans un autre coloris. Et là, je vais simplement faire en vanille et noir. Je trouve que c'est très élégant, ça fait quelque chose de plutôt joli. Donc, il nous faudra une base de carte dans ce fameux papier vanille en version épaisse, donc 21 par 14,85 avec une marque de pliage à 10,5 au milieu et un panneau de 14,3 par 10, donc qui laissera apparaître une petite bordure tout autour qui va venir sur le dessus de notre carte. Il nous faudra également des chutes de papier métallisé, donc en version or, argent et cuivre. Pour ma part, je ne vais pas les redécouper puisque comme vous pouvez le voir, je les ai déjà découpés. Et en fait, en faisant ces 3 découpes, finalement, je peux faire 3 cartes. Donc, j'ai déjà toutes mes petites découpes qui sont ici, mais je vais vous expliquer comment je les ai faites. Il nous faudra également une chute de papier murmure blanc qui va nous servir à monter notre kaléidoscope. Première étape, je vais découper la partie ajourée de ma carte. Donc toute cette partie-ci, derrière lequel va se trouver la roue avec cet effet kaléidoscope. Je vais utiliser le même motif pour l'extérieur, mais je vais peut-être prendre quelque chose d'un peu différent pour l'intérieur. Donc ici j'avais pris celui avec les petits points, donc du coup je vais prendre l'autre. Je vais prendre celui-ci. Je vais monter ça tout de suite sur ma Big Shot. Et je vais également découper à la Big Shot. Donc avec ma pyramide de cercle que je vous ai montré tout à l'heure, je vais prendre le plus grand des cercles festonnés et je vais le découper dans ma chute de papier blanc. Je découperai également dans du papier métallisé, peu importe lequel, cette toute petite, ce petit carré avec les bords incurvés, qu'en fait je vais m'en servir simplement pour renforcer le centre de mon kaléidoscope. Avant toute chose, je vais faire ma petite ouverture en demi-lune sur le côté qui me permet de faire avancer ma roue, simplement pour m'indiquer où placer ensuite ma découpe. Donc je vais placer mon panneau sur ma carte, donc en le centrant bien, en laissant les 2-3 mm tout autour du panneau. Je vais prendre ma perforatrice 1,5. Là je vais le centrer un petit peu plus, sur l'autre je l'avais un peu décentré, ici je vais le recentrer. Et je vais faire mon petit arc qui va me permettre d'accéder à la roue pour la faire tourner. Ensuite, je vais donc faire ma partie ajourée. Donc, je vais commencer par mettre le cercle extérieur. Puis, le second. Et au centre, je vais prendre la découpe que je n'ai pas encore utilisée sur l'autre. Alors, très clairement, effectivement, et vous pouvez le constater tout de suite, la plateforme magnétique va vraiment vous aider à bien placer vos découpes et à ce qu'elles restent bien en place. Et je vais passer le tout dans la Big Shot. Une fois ma découpe faite, donc vous voyez que ça fait quelque chose qui est vraiment magnifique. Et donc je vais avoir derrière le cercle qui va tourner à l'intérieur.
Donc, effectivement, là j'ai déjà tous mes petits morceaux, mais on va imaginer que j'ai ce même cercle festonné dans mon papier métallique or, argent et cuivre. Et il vous faudra également découper simplement dans du papier d'impression, du papier brouillon, peu importe, ce même cercle festonné. Ensuite, vous allez le plier en deux fois pour en repérer le centre. Et vous allez le positionner sur chacun des cercles découpés, donc que ce soit aussi bien dans les papiers métalliques que sur le cercle de papier blanc. Et vous allez repérer le centre de chacun des cercles découpés. Vous allez ensuite marquer le diamètre de votre cercle en le faisant passer par un creux de feston, par deux creux de feston. Donc on ne va pas passer au milieu sur le bord extérieur, mais dans le creux du feston. Ensuite, j'ai fait tous les calculs pour vous. Et il s'avère que nous avons donc 46 petits festons tout autour. Ce qui n'est pas le chiffre le plus simple à diviser. Mais donc du coup, vous allez dans un premier temps prendre 3 festons de part et d'autre. Et vous allez continuer à dessiner un diamètre, toujours en passant par le centre et par le creux des festons. Vous allez compter donc 4 festons de façon à faire des parts qui sont toutes identiques. Donc ici aussi à 4, 4, 4 et il en reste 4. Ce qui veut dire qu'à la fin, vous aurez donc 12 quartiers que vous allez redécouper dans vos papiers métalliques. On pourrait le faire aussi dans du papier à paillettes. Je pense que ça donnerait quelque chose de très joli en mettant de l'or, de l'argent et du papier diamant. Ça pourrait faire quelque chose de très joli. Étape suivante, nous allons recoller, reconstituer les quartiers de ce cercle en alternant les coloris or, argent et cuivre. Et il vous faudra, conformément à ce que vous avez découpé, mettre 2 quartiers avec 3 festons et tous les autres avec 4 festons. Ce qui veut dire qu'en ayant fait ces découpes, si vous mettez 3 couleurs, vous allez pouvoir réaliser potentiellement 3 cartes, puisque vous allez pouvoir monter 3 roues en alternant les couleurs. Vous allez ensuite simplement poser de la colle multifonction. On va essayer d'en faire venir relativement jusqu'au bord. Et puis, on va simplement coller les uns à côté des autres nos petits festons, donc en les mettant bien bord à bord. Des festons de la roue de base et en les faisant venir jusqu'au centre. Pour le centre de ma roue, j'ai mis un peu d'adhésif double face au dos de mon petit carré avec les bords incurvés, ce qui me permet de coller cette petite forme juste au centre de ma roue. Et ainsi, dans la mesure où c'est là que va se retrouver le pivot pour faire tourner cette roue, le centre sera renforcé et ne risque pas de s'abîmer. Donc vous voyez qu'on aura notre effet de métal derrière le panneau noir ajouré. Ensuite, on va avoir quelques petites décorations. D'abord,
les petits messages en arc de cercle que je trouve très très jolis. Alors, en l'occurrence, les messages n'ont pas exactement la courbure de ce grand cercle. Ils sont un peu plus incurvés. Mais ce que l'on va faire, et c'est ce que j'ai fait ici, donc vous voyez j'en ai déjà mis un, c'est que vous allez pouvoir positionner votre tampon sur votre carte. Et en fait, vous allez réajuster sur le... C'est l'avantage des tampons résine, c'est que vous allez pouvoir réajuster la courbure. Et là, vous voyez que ça se met correctement autour de mon message, donc ça me convient. Je vais bien les mettre en place et je vais pouvoir embosser mon message. Donc pour changer un petit peu de ce que j'ai fait précédemment, ici je vais partir sur du coloris cuivre. Donc voici ma poudre à embosser. Comme d'habitude, je n'oublie pas de prendre mon petit coussin à embosser qui va me permettre d'enlever toute l'électricité statique, éventuellement le gras, l'humidité que j'aurais pu laisser sur ma carte. Alors vous voyez que ça donne effectivement quelque chose de crayeux, de blanc sur mon noir, puisqu'effectivement on est sur une couleur très foncée, mais on passera un petit pinceau, même simplement la main à la fin, et tout va disparaître. Donc je vais commencer par tamponner mon message avec mon encre Versamark, et je vais faire la même chose également pour les petites décorations qui se trouvent aux quatre coins. Donc j'ai repris ce même petit tampon avec les trois faisceaux, les 3 pétales que je vais mettre dans les 4 angles de ma base de carte. Ensuite, il va nous falloir faire un petit trou au centre de notre roue et au centre de notre découpe. Alors vous avez plusieurs possibilités, soit nos perforatrices à main, qui sont assez pratiques et qui, d'après ce que j'ai vu, vont effectivement jusqu'au centre pile poil. Donc vous allez pouvoir y arriver. Sinon, j'ai un autre petit outil que j'aime bien pour ce genre de choses, mais qui n'est pas vendu par Stampin' Up, qui est un petit poinçon comme ceci, qui se présente comme ceci. Ça fait très longtemps que je les ai, donc je ne sais même pas si on peut encore en trouver quelque part. Donc il faut que vous mettiez sur un support qui va encaisser le choc. Et hop, ça fait un petit trou impeccable. Je vais faire la même chose ici. Et puis à l'aide d'une attache parisienne, alors il s'avère que j'ai encore ces précieuses attaches parisiennes qui étaient vendues par Stampin' Up et qui ne sont plus disponibles malheureusement, qui peuvent être décorées sur le dessus. Donc vous avez un aspect plat sur le dessus et vous allez pouvoir mettre des petits bijoux, etc. Malheureusement on ne les a plus, mais vous prenez n'importe quelle attache parisienne et vous pourrez fixer vos 2 éléments ensemble. Ne serrez pas trop puisqu'il s'agit de pouvoir faire tourner votre roue et ainsi découvrir le changement, la rotation des papiers métallisés. On va continuer la décoration de notre devant de carte. Donc je vais prendre un petit gland comme je l'avais fait sur l'autre projet. Je vais ici le prendre en doré, puisqu'on a du doré, du figue fraîche et du marais montant. Donc je vais prendre ici, voir que ça pourrait être joli aussi de le faire en couleur. Ah, j'hésite.
Allez, je vais rester sur ma première idée et le faire en doré. Je vais mélanger comme ça tous les métaux, puisque je vais prendre du fil cuivre cette fois-ci. Et en fait, je vais prendre pour gabarit mon étui à tampon. Et je vais le passer plusieurs fois, mon fil cuivre. Je vais le passer plusieurs fois autour de ma caissette. Une fois que j'ai le nombre que je désire de petits fils métalliques, donc c'est ce qui va se trouver ici, je vais pouvoir le retirer de l'étui et couper les extrémités pour avoir tous mes petits fils métalliques cuivre. Je vais ensuite passer donc tous mes petits fils en même temps et je vais les passer dans l'anneau du petit gland doré. Et faire un nœud autour de l'anneau avec mon faisceau de petits fils cuivrés. Ensuite, il s'agit de placer notre faisceau sur la carte. Et en fait, il n'y a pas de grande stratégie là-dessous. Je vais simplement placer un morceau d'adhésif double face que je vais placer au dos de ma carte. Je vais placer mon gland sur ma carte, grosso modo à la hauteur où il devra se trouver à la fin. Puis je vais découvrir mon adhésif. Et en fait, je vais, à l'aide d'une petite pince, prendre mes petits fils un par un et les coller sur l'adhésif double face. Donc, comme je veux que ça fasse vraiment un faisceau en V, je vais en mettre un à chacune des extrémités et ensuite je vais disperser les autres entre les deux et je ferai exactement la même chose en bas. Pour finir et pour m'assurer que tous mes petits fils restent bien en place, je remettrai une épaisseur d'adhésif double face par-dessus les fils pour m'assurer qu'ils ne sortent pas, qu'ils ne se décollent pas. Une fois que vous avez bien placé vos fils d'un côté, n'hésitez pas à les retirer de l'autre côté pour qu'ils soient bien alignés et bien tendus. Et une fois que vous êtes satisfait de la tension des fils sur le devant de la carte, vous allez pouvoir ajouter la deuxième épaisseur d'adhésif double face qui va permettre de tout maintenir bien en place. Comme ceci. Et donc toujours avec notre petit trou qui se déplace et qui permet de montrer les différentes couleurs qui passent derrière les découpes.
Nous procéderons à la décoration avec les petits bijoux à la fin, mais nous allons placer le panneau décoratif sur le fond de carte. Et donc là, je vais simplement le faire avec des petites mousses 3D. Je vais en mettre assez généreusement de façon à m'assurer que ça ne fasse pas gondoler le panneau décoratif. Donc j'enlève aussi les protections des adhésifs qui maintiennent mes petits fils en place, simplement parce que mes mousses 3D ne colleront pas sur l'aspect plastique de la protection de l'adhésif. Et je vais mettre mes petites mousses 3D tout autour de ma carte. On va enlever toutes les petites protections de nos adhésifs, puis coller notre panneau décoratif sur la base de carte en prenant soin de bien aligner la petite ouverture, donc la demi-lune que l'on a découpée, pour que les deux découpes se retrouvent bien face à face l'une contre l'autre. Il ne nous reste plus qu'à apporter ces petits bijoux. Je trouve qu'effectivement avec ce thème un peu oriental, c'est tout à fait d'actualité, ça donne quelque chose d'un peu précieux. Ici je vais utiliser nos bijoux perles et je vais placer mes petits bijoux sur la découpe, sur ma petite attache parisienne, sur l'extérieur, etc. Une fois posés tous mes petits bijoux, il ne me reste plus qu'à rappeler le thème de ma carte à l'intérieur, comme je l'ai fait ici, donc simplement avec un petit tampon et un peu d'embossage dans l'angle, mais également de décorer mon enveloppe au thème de ma carte. Voici donc mes petites cartes kaléidoscope avec leurs enveloppes assorties, et donc avec ce petit mécanisme qui permet de faire tourner la roue et de voir les couleurs défiler sous les découpes. Petite aparté, si vous avez... Pour ma part, je n'ai utilisé que du matériel qui est disponible chez Stampin' Up, mais comme vous pouvez le voir, la roue, elle apparaît vraiment, elle effleure l'ouverture, simplement parce qu'en fait, le cercle festonné le plus grand est à peine plus grand que l'ouverture de la découpe. En revanche, si vous avez un cercle un petit peu plus grand
dans vos tiroirs. Ça permettra de pouvoir accéder davantage à la roue mobile et pouvoir l'actionner plus facilement. J'espère que ce premier projet autour de la série de produits Palais Oriental vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve mercredi pour la seconde partie de ces projets autour de ces produits coordonnés. À très bientôt.